Festidrag.tv vous est présenté par les VR Saint-Nicolas et Choix Radio X Pop 100.9. Bonjour tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à cette dernière émission de Festidrag.tv. C'est plate à mort, moi je dis c'est la dernière puis ça me tente pas. Nous, on a comme pas envie, mais on a comme pas chaud d'avoir envie parce qu'on a vraiment des choses cette semaine à l'émission, encore une fois. Incroyable. Sérieusement, c'est la dernière et elle est vraiment bien remplie. On va avoir de la DMCC. Le Ron Mill, hein, enfin, finalement, je répète ma jalousie à chaque semaine, mais Colin, vraiment. Baby, c'était vrai. Sérieusement, là, c'était vraiment hot. Et du côté de Saint-Eustache, la NASCAR Penties, cette année, incroyable. Le duel, la baie, la croix, c'est pas fini. C'est sérieux, c'est écœurant. Et là-dessus, pour la dernière fois cette année, on vous le dit. Ou presque, parce qu'on risque de vous le dire en fin d'émission. Ouais, mais c'est pas grave. Ça me tente de le dire pareil. Le meilleur show de sport motorisé au Québec, c'est Festidrag.tv. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! Bonne émission! Alex Labbé, un seul mot, incroyable, 2 tours. Je vais dire en bon québécois, ça avait quasiment plus de classe rendu à la fin. 2 tours, t'étais parti sur une lancée. Oh, c'est oui. incroyable. Non, c'était une méchante soirée. Je m'entendais jamais qu'on a eu quasiment 200 tours, pas de jaune. Je pense que c'était assez exceptionnel, mais faut vraiment que je remercie mon équipe. C'est comme je disais plus tôt, c'est une voiture flambant neuve. Puis on s'apprend. Tout le même setup, c'est Ouais. plus rien pareil. C'est pas la même voiture du tout. Donc, puis on vient ici, la première course qu'on fait une performance extraordinaire la main. Je pense que ça représente gros mon équipe et comment ils ont été solides tout au long de la saison. C'est vraiment la série sur le Sunday. Écoute, les 10 derniers tours, là, j'étais sur le bout de la pédale à essence. Je voulais même pas manquer d'essence le dernier tour. Écoute, je suis content. On va prendre la deuxième position. Oui, effectivement. Tu sais, il nous reste une chance pour gagner dans 2 semaines. Puis je pense qu'on va avoir une shot. Encore félicitations, une super belle course. Puis Merci, on se dit à l'année prochaine. Merci de ton implication, Bob. Ça a été très long. J'ai travaillé fort pour rester dans le top 5 en début, après la relance.
Et ça a coûté vers la fin. Là, on avait vraiment une voiture qui était très difficile à conduire. Par contre, je suis fier de mon équipe. On a travaillé très fort. Et puis, toute la saison, on a réussi à faire plusieurs top 5 des podiums. On cherche encore la victoire. Par contre, quand on se tient dans le top 5 comme ça, on fait du bon, des fignolages de finesse, justement, là, par rapport à la voiture. Donc, écoute, félicitations au vainqueur, puis on lâche pas, on veut gagner la prochaine. On avait une voiture sous-vireuse quand même, là-dedans, poussait quand même beaucoup, mais j'avais trouvé des bonnes façons de la conduire quand j'étais seul. Dans le trafic, c'était plus difficile un peu, mais on réussissait pareil à se faire, puis oui, avec LP à la fin, faisait une très bonne job, il n'a pas fait d'erreur, j'étais là, j'étais son bumper, c'est poussé un peu, évidemment, on veut pas pousser trop fort. Hein. C'est surtout on a un ouvrage à faire encore un peu, mais on s'améliore tout le temps, puis on est compétitif, on a une très bonne équipe derrière nous, on est content d'être ici. Salut, c'est Martin Dangeau en direct du Cécile et Ramon du boulevard Pierre-Bertrand à Québec. Les dernières semaines, ensemble, on a découvert le Cécile et Ramon avec les Night Cruise. Mais maintenant, on va vous présenter des capsules sur le restaurant, autant les promotions en cuisine ou les spectacles, des promotions, des bands de cover. C'est ce qui vous attend en octobre au Cécile et Ramon. Cécile et Ramon, boulevard Pierre-Bertrand à Québec. L'essayer, c'est l'adopter. En compagnie de Simon Turcotte, directeur des ventes chez Capital Chrysler et Sainte-Foy Chrysler, on a le Ram. Et moi, je peux vous dire, je suis vendu, j'en ai un et je peux plus m'en passer parce que pour joindre l'utile à l'agréable, un Ram, autant à la maison qu'au travail, c'est de best. Exactement, Martin. Le Dodge Ram, on le retrouve beaucoup sur les routes parce que c'est un véhicule très polyvalent, douceur de roulement, agrément de conduite et en plus de ça, il y a une très bonne charge utile et une capacité de remorquage intéressante. Intéressant, je vais dire exceptionnel. On le voit, là, moi, on se promène beaucoup dans les campings et les pistes de course au Québec puis en Ontario, aux États-Unis et c'est incroyable la différence entre le Dodge Ram et les autres sortes de pick-up. Il y en a pas à peu près. Que ce soit pour la tire, le remorquage ou uniquement avoir une camionnette pour des besoins spécifiques à combler, le Dodge Ram avec ses 3 moteurs, ses 2 transmissions va combler vos besoins à merveille. Alors, c'est pas compliqué. Pour un essai en succursale, Capital Chrysler ou Sainte-Foy Chrysler, les numéros 1 au Québec. VR Saint-Nicolas, le plus gros centre de VR et de roulotte au Québec. À preuve, nouvelle installation, nouvelle salle de monde, nouvelle façade, nouvel intérieur pour mieux vous accueillir. VR Saint-Nicolas, c'est des roulottes dans le neuf, dans l'usager. Des VR dans le neuf, dans l'usager. Berkshire, Presidio, Charleston, encore, Fleetwood, Imperial, Mirada, Holiday Rambler, Embassy, Révolution. VR Saint-Nicolas, pour le service, pour le choix, pour la qualité, le numéro 1 au Québec. Après avoir passé une soirée mémorable à New York City, le convoi du Rallye Run 1000 plie bagages et reprend la route en direction de la ville olympique Lake Placid pour la dernière étape du voyage. Félix Coty, dernier balbutiement du Run 1000 2017. C'est une première pour toi à ce niveau-là. Comment t'aimais ça? Écoute, adoré. Ça a surpassé nos attentes. On voit un événement qui a plein de potentiel. C'est la 8e année consécutive. Il faut qu'on se rende au minimum à 10.
Minimum. On était contents d'amener les autos, on avait des belles voitures, tout le monde avait du fun, on ne peut pas demander mieux. Parce qu'il faut le dire, c'est plus qu'une intervention personnelle. C'est vraiment au niveau de la business, personnel, émotionnel. Tu as mis all-in. C'est quoi de dire? Tu as fait un all-in cette année avec le Run 1000 et je pense que ça a porté fruit. Je pense que oui, on était 3 équipes nous on roulait. Puis on a donné 4 autos pour le staff pour que le monde l'essaye. On a eu du fun avec. On a plein de catégories d'autos qu'on a amenées pour tout essayer. Puis je pense que ça a été un succès. Et c'est comme ça que se termine la 8e édition du Run 1000, le Rallye 1000. Sérieusement, c'était une première pour nous, Festitrack.tv, et j'espère, et j'y compte bien, ça ne sera pas une dernière. On a vécu ça avec émotion, car félicitations à toute ton équipe. Sérieusement, ça a été incroyable. Des derniers mots pour finir ça en beauté à Lake Placid. Garde Martin, c'était 5 jours exceptionnels avec une gang exceptionnelle. Du plaisir de même, ça s'achète pas. Ça se vit d'un rallye comme ça. Fait que j'invite tout le monde à s'inscrire l'année prochaine parce que du plaisir de même, je vous le garantis, vous en manquerez pas. Run 1000 pour vous à festidrag.tv. Ce segment sur les tirs de tracteur vous est présenté par le Grand National de tir de tracteur de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, on vous fait voyager autant dans les airs que dans le temps à l'Expo Saint-Hyacinthe, mais bien sûr au Grand National Tir de Tracteur. Là, on le voit, le site se remplit tranquillement près de la piste. Des gens de tout âge, autant des enfants que des adultes, des gangs d'amis, des couples, des familles qui viennent voir ça. Donc, on devine qu'ils s'amusent à l'Expo, mais ensuite, tout le monde se rassemble ici aux courses. Puis j'imagine que ça donne à en faire rêver aussi, là, la jeunesse, la relève, tout ça. C'est intéressant pour eux de voir ça. Oui, bien, c'est intéressant, comme tu dis. C'est certain que c'est un festival agricole à la base. Maintenant, c'est aussi familial qu'agricole, en ce sens que la machinerie, il y a des choses spécialisées à ce niveau-là, là, vraiment, au niveau de la province. Alors, on a dû modifier un petit peu l'approche pour en avoir pour tous les goûts, en fin de compte. C'est ce qui est intéressant, je pense, au niveau de l'expo, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici, au niveau des tirs de tracteurs, c'est la même chose. On voit beaucoup de nouveaux compétiteurs au niveau du Québec, je pense, qui ont commencé avec des classes de tracteurs de ferme à l'origine. Ils prennent la piqûre, ils viennent voir ça. C'est comme n'importe quel autre sport motorisé. On commence souvent avec des classes moins compétitives, avec des budgets plus restreints. Puis à partir du moment où on prend la piqûre, bien là, on veut toujours upgrader pour vraiment arriver à des niveaux là, plus hauts. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, malgré que c'est quand même pas abordable comme sport pour commencer. Il y a vraiment des investissements importants à faire pour avoir des machines compétitives. C'est pas juste de l'amour, c'est de l'argent aussi. Oh, ça coûte très, très cher, surtout pour ce que ça rapporte. On s'entend que c'est plus un hobby que d'autres choses. Et justement, souvent, moi, ce que j'entends en entrevue des compétiteurs ou des gens qui évoluent dans le milieu, c'est que c'est une grosse famille. C'est l'ambiance puis c'est la famille. Pourquoi, selon toi, après 20 ans, justement, c'est ce qui ressort le plus de la bouche des gens qui évoluent dans le circuit? Bien, je te dirais qu'à la base, c'est un sport où on implique la famille. C'est certain qu'il y a beaucoup de déplacements. De week-end en week-end, la famille se déplace pour suivre les événements. Faut impliquer la famille, c'est clair. Si la maman et les enfants n'aiment pas ça, c'est difficile pour le papa d'évoluer. Hein? D'évoluer, de compétitionner, d'être parti souvent comme ça. Puis on parle de la famille, mais même entre les compétiteurs, la fraternité est là, puis on la sent aussi, là. Bien, c'est un sport à la base. Il y a beaucoup d'amitiés qui se développent. C'est pas un sport où tu gagnes ta vie. Alors, c'est pas comme s'il y avait des bourses à l'enjeu énormes. À ce moment-là, je pense que tu veux moins aider ton voisin. C'est certain que sur la piste, ça reste une compétition. Les gars sont très compétitifs. Mais quand un gars a des problèmes, il a besoin de pièces, souvent, oups, une telle pièce, on l'a pas en stock. Le compétiteur, là, c'est à 99% du temps, il y a vraiment une entraide, une camaraderie qui fait que, justement, le but, c'est ça, hein, c'est d'avoir du fun ensemble parce que tu côtoies ce monde-là à toutes les fins de semaine et c'est vraiment important là, d'avoir l'entraide à ce niveau-là.
Lors de leur journée sur la base militaire, Marie et Martin ont rencontré des soldats qui leur ont démontré toutes les possibilités de métier qu'offrent les forces armées canadiennes. Dans le fond, quand on me demande d'aller réparer X truck dans X situation, on peut être appelé à supporter un détachement d'artillerie. Quand ça brise, il faut être là. Présentement, tu es aspirante. Quel corps de métier tu comptes occuper? Conducteur mobile de soutien. Donc, c'est tout, dans le fond, le transport de support, le transport de personnes, de matériel. C'est tous les conducteurs mobiles de soutien qui sont en charge. Donc, à temps partiel, l'armée et à temps plein, le civil, je trouve que ça fait une belle vie équilibrée. J'étais intéressé par des compétences qui étaient un peu plus transversales, c'est-à-dire que je pouvais transférer du monde militaire jusqu'au monde civil. Okay. C'était un peu ça, là, mon but quand j'ai transféré mécanicien. Moi, c'est ça qui m'intéressait surtout, de ne pas savoir ce qui m'attendait le matin en me levant, puis d'aller au front là, avec la gang, puis les excursions dans le bois, tout ça. Là. Cette semaine, chez Les Tourneaux, service de pneus et mécanique, on parle de gros pneus, les pneus LT, et on veut démystifier ensemble de fausses légendes urbaines avec notre spécialiste, Nadine Les Tourneaux. Ça va bien? Ça roule. C'est le cas de le dire, ça roule. Et là, on roule en LT cette semaine. Oui. Écoute, on n'aura pas le temps de faire toutes les explications de long en large, mais ce que je veux vous dire, c'est que oui, on peut mettre un LT sur un véhicule qui n'est pas équipé de pneus LT, un pick-up, un Jeep ou whatever. Pourquoi? Parce qu'il faut juste respecter des mesures très, très simples, c'est-à-dire pas trop mettre de pression d'air, mais pas l'air qui est recommandé sur les pneus, mais l'air qui est recommandé par ton conseiller. Crois pas n'importe qui va dire « Hey, monte-le à 80, ton pneu, il peut le faire. Ouais. » Non, faites pas ça. Ça le gros problème. Il est là, le danger. C'est pas pour augmenter sa capacité de charge qu'on veut faire ça. C'est vraiment pour la stabilité, le look. Alors, c'est pas compliqué. On oublie les gérants d'estrade et on vient voir les spécialistes des pneus et de la mécanique à Québec sur le boulevard Amel. Les Tourneaux service de pneus au service de votre famille depuis 20 ans. Chronique Sécurité vous est présentée par MP2B Assurance, la référence en assurance événementielle. Salut tout le monde, Pat Dubois d'Auto-Value pour Festidrag. Je suis en compagnie d'Andrew Ranger ici à l'autodrome à Saint-Eustache. Mais là, on voulait parler de l'aspect ce que le pilote doit porter, ce qu'on doit aussi être conforme à l'intérieur de la voiture, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à respecter. Andrew, j'aimerais ça que tu expliques aux gens un peu, parce que les casques sont bien beaux, mais il y a des normes à respecter, il y a des dates aussi de péremption là-dessus qui sont importantes à respecter. Alors, on va commencer vraiment avec le saut de course. Le saut de course, à chaque année, nous, on a un nouveau saut de course, juste pour que ce soit vraiment anti-feu, que ce soit les gants, que ce soit les bottes. Le casque que tu vois ici, pour que ce soit vraiment SFR qui appelle. NASCAR, la sécurité, c'est vraiment important aussi. On a le côté, le HANS, qu'à chaque année, il faut qu'ils vérifient si les gants sont corrects. Que ça soit dans l'auto de course, le siège, que ça soit tout ce qu'à chaque année, il y a toujours de quoi à faire. Que ça soit sur le body, le frame, le siège à chaque 2 ans, il faut que ça en ait en Caroline du Nord, se faire approuver. Fait que oui, des fois, ça vient peut-être fatigant de le faire, mais d'un autre côté, la sécurité, c'est très important. Et pour NASCAR, mais là-dessus, ils sont vraiment bons. Round 5 DMCC Drift, Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Une journée pour le moins, on peut dire, rocambolesque. Pluie, pas pluie. Là, on est au sec depuis le début de l'après-midi. Les pilotes sont contents pour la finale. Avant-dernier round de la saison, championnat très serré. Les 3 premières positions, même que le premier et le deuxième ont seulement 1 point qui les sépare. Nous s'en allons en finale pour le 6e round au circuit Sainte-Croix Riverside Speedway. Pour l'instant, on s'en va en finale pour le top 16. Aujourd'hui, ça allait bien, malgré les conditions, pluie, pas de pluie, sec, piste semi-trempe, c'est ce qui est le plus dur à rouler, parce qu'on rajuste le char pour la pluie. Là, tout d'un coup, ça devient sec ou sec par endroits. C'est ça qui est le plus dur. Fait que, on a cogné le mur un peu, en voulant le flatter, ça glissait un peu, mais à date, ça va vraiment bien. Je disais tout à l'heure qu'Exclusive travaille très fort entre les rondes pour rebâtir le véhicule, parce que j'imagine que t'es pas doux avec, hein? C'est ce qu'on dit? Non, c'est ça. J'étais un brise-fer, comme ils disent, mais Exclusive travaille vraiment fort. Ils ont 1 semaine dans chaque événement pour réparer l'auto. L'auto revient tout le temps numéro 1, fait que je suis vraiment content. Les gars de ma shop, 99 Race Shop aussi, travaillent vraiment fort, mettent l'auto en condition. Tes impressions un peu, Silvio, malgré les conditions climatiques de cet été, comment ça s'est passé là, pour toi? Jusqu'à date, très bien passé. Je suis bien content de la série. Moi, première année, les pilotes sont contents, le monde est content. Puis il ne faut pas changer là, enfin. Là. On va garder sa recette qu'on a eue cette année. On va pogner des suggestions pour l'année prochaine.
ronde 5, Autodrome Chaudière. Tommy Leman nous a offert 2 One More Time avec Dylan Lessard. Très chaude lutte. Finalement, on remporte le round. Première fois en pro. Tommy, comment on se sent en tant que winner? C'est indescriptible. Écoute, ça faisait longtemps. Toute l'année, on a roulé, on a été constant, mais j'ai jamais été capable avec l'équipe d'accéder à ce round-là. Puis écoute, le feeling, c'est juste incroyable. C'est vraiment, vraiment nice. Puis surtout avec l'équipe qu'on vive ça ensemble avant, à la fin de l'année, c'est vraiment cool. En compagnie de Richard de Silver Wax, cette semaine, on a 2 beaux produits à présenter aux gens à la maison. Oui, là, on s'occupe des vitres cette semaine. Le premier, bien entendu, le nettoyant à vitres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une barrière à l'intérieur et la poussière ne collera pas dessus. Okay. Ça va prendre beaucoup plus de temps avant qu'elle se salisse et on va voir les corps gras ne colleront pas. Deuxième, traitement perlant, ça c'est vraiment intéressant. Autant l'été que ça fait perler l'eau en haut de 80 km/h que l'hiver, ce qui est intéressant aussi, c'est que la neige va moins coller, la glace, elle va être beaucoup plus facile à enlever sur les vitres quand on pose ça. Et c'est bon pour plusieurs mois. Les gens, on le pose, puis on fait 3-4 mois avec ça. C'est important avec les changements climatiques. Une journée il pleut, une journée il neige, dans la nuit ça gèle. Donc grâce à ce produit-là, ça va nous simplifier la vie le matin au démarrage de la voiture. Oui, la glace va partir beaucoup plus facilement. Elle va coller, mais par contre, quand vous allez gratter, ça va aller facilement. Alors, vous le voyez, Silver Wax, on est là pour dorloter votre véhicule. Silverwax.ca pour plus d'informations. Silver Wax, la marque des champions. VR Saint-Nicolas, le plus gros centre de VR et de roulotte au Québec. À preuve, nouvelle installation, nouvelle salle de monde, nouvelle façade, nouvel intérieur pour mieux vous accueillir. VR Saint-Nicolas, c'est des roulottes dans le neuf, dans l'usager. Des VR dans le neuf, dans l'usager. Berkshire, Presidio, Charleston, encore, Fleetwood, Imperial, Mirada, Holiday Rambler, Embassy, Révolution. VR Saint-Nicolas, pour le service, pour le choix, pour la qualité, le numéro 1 au Québec. Aujourd'hui, on découvre en compagnie du chef Michel Busque du Cécile et Ramon le menu soirée. Michel, les grandes lignes du menu. Côte de bœuf CAB 3A au jus, légèrement fumé au bois d'érable. Côte levée, sauce barbecue Jack Daniels. Demi-poulet fumé, pain de maïs, frites de patates douces, fèves au lard fumé aussi. Notre trilogie tartare, cerf, bœuf et saumon frais de l'Atlantique. Vous voulez l'essayer? Cécile et Ramon, en famille ou entre amis, l'essayer, c'est l'adopter. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de M. Jay Blake en personne. Jay, hi. Hi, how are you? Fine, and you? Great, thank you. Talk to me about you, about your story with drag, about this big passion that you have. Well, my passion started many, many years ago when I was a kid, and I always had the dream of working on a race team, but got married and got busy trying to pay the bills until one day I had this horrible accident where I had a forklift tire explode in my face, causing me to lose total sight, smell, and taste. And at that point, I was faced with having to live life all over again and relearn how to live life all over again. And I went to an NHRA drag race in Reading, Pennsylvania, and realized that my passion for drag racing, even though I had no sight, smell, or taste, was still there. And I decided that I was going to start my own race team, and I was going to try and motivate children and adults on the power of positive thinking, self-determination, and teamwork through motorsports. Wow, so you decide to just get over your head, just step up and go in front of you with your passion and to
learn to people about this? With Follow a Dream, we campaign an NHRA top alcohol funny car all throughout the country. And I use the race car as a tool to show people what can be done with a positive attitude, determination, and teamwork. And with great support from Permatex, we have moved forward. And talk to me about your feeling when you are on the next to the drag race. How is it for you to feel that, to involve in this work? I love what I do. I love being at the racetrack. And when we're on the starting line, standing behind the Chevrolet Camaro Permatex funny car, and it leaves the starting line, the ground shakes, the air vibrates, and you know, it's all that work and effort of the whole team that's going into that run, and it's awesome. It's absolutely awesome. I do work on the car, the truck, the trailer. Although I am totally blind, I am still capable of working on the things. That's really what I love to do. I really love having tools in my hand and working on mechanical things. That's nice. Thank you for your time today. It's a pleasure to see you involved in your company, in this passion, and congratulations for all your courage that you had and that you will have for the rest of your life. It's really good to see. Thank you. Thank you for coming to see us. Thank you. Hi, this is Todd Meany. You're watching Festadrag.tv. J'ai le plaisir de retrouver un gars de chez nous, un gars de Québec au Cima Show, Éric Guérette. Bonjour! Salut! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et là, je veux savoir, là, toi, t'es en direct du Cima Show pour tout le long du Cima. C'est le magazine Passe-Mag qui t'amène ici. Là, parle-moi un petit peu justement de ce qui fait en sorte que ta voiture est ici avec toi à Las Vegas. Participer à une compétition avec des votes par Facebook. Il y a beaucoup de monde qui ont participé d'ailleurs. Ça a donné un bon coup de main. Écoute, le monde votait par élimination. On était 260 chars au début. On a choisi 60 pour faire la compétition. Par élimination, il y avait 7 ou 8 batteurs. Écoute, il y en a tellement eu, puis j'ai tellement demandé de vote que je me rappelle plus de tout ce que je peux avoir demandé. Mais là, c'est la finale. Pour la finale, ils ont amené nos autos ici. Les autos dans un trailer fermé, c'était inclus. Les billets d'avion, l'hôtel est inclus. Écoute, c'est un rêve de gamin que je vis. Là. Je rentre ici, je rentre par la grande porte, je rencontre du monde que je pensais jamais pouvoir rencontrer dans ma vie. C'est complètement fou. C'est paru en 2002, je pense? En 2002. Dans le fond, j'ai travaillé avec les années. À un moment donné, j'ai eu un accrochage. J'avais acheté le kit d'Elb, ces affaires-là, j'ai eu un accrochage. J'ai tout strippé l'auto, fait peinturer l'auto complet, nouvelle couleur, installé le white body dessus. 2 ans après, j'ai sorti le moteur pour refaire la clutch, puis là, j'ai comme parti sur une lancée, je l'ai échappé. Écoute, sacré chire, le char a été serré 3 ans de temps, fait les breaks, la transmission, nouveau moteur, nouveau setup de turbo, peinturé l'engine bay. J'ai carrément échappé. Écoute, je te dirais que ça n'a pas juste coûté des sous, ça a coûté beaucoup d'autres choses aussi dans ma vie. Ça a été beaucoup d'histoires. Ouais, ça devient comme ta blonde, hein, après. Ouais, ben c'est ça. Elle est partie justement un peu à cause de ça. Fait que, malheureusement, ça faisait partie de la game. J'ai embarqué à 100% dans le projet. Quand on explique au monde de t'as une idée en tête, faut pas que tu lâches jusqu'à la fin, ben là j'en ai la preuve, c'est confirmé. Écoute, j'ai pas lâché, j'ai jamais arrêté. Regarde où ce que ça m'a mené. J'espérais pas ça. Ben, dans le fond de moi-même, on espère tout, mais c'était comme. Tu pensais pas Non, je pensais jamais. Puis là, je suis rendu là, écoute, c'est fou. Là. Éric, merci beaucoup. Je te souhaite merde pour la suite des choses, puis c'est vraiment très cool de te voir ici au Cima avec nous. Merci à vous autres d'être passés. Nobody really goes.
go find where love begins, out somewhere where the blacktop ends. Hey, hey, what do you say? Put it in park, get carried away, get a little wild, see where it goes. Yeah. Martin a encore un gros show pour cette semaine, mais là, la semaine prochaine, inquiétez-vous pas, vous allez en avoir encore plus. Non. Pourquoi, Martin, non? Fini. Oh non, c'est fini. C'est vrai, la saison 2017, c'est conclu. Oui, la semaine prochaine, j'écoute mes téléromans puis je mange du popcorn. Bon, ben écoute, alors sur la dépression de Martin, merci d'avoir été là, tout le monde, quand même, hein, faut le dire. C'est incroyable. Sérieusement, cette année, ça a été la plus grosse année en 4 ans. On se prépare déjà pour la 5e saison l'an prochain. Merci. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de Festidrag, tous les nouveaux collaborateurs qu'on a eu. Sérieusement, on a commencé ça tout petit, c'est rendu gros. On est avec toutes les séries. Tout le monde est là. C'est vraiment cool et c'est vous. C'est vous l'ingrédient magique de Festidrag.tv. Je vous le dis, c'est pas fini. Et là-dessus, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! Bye tout le monde! Bonne année! You've been trying to send. We're tongue-tied with eyes closed. 3 more days until I'm on my own. You'll be on your way home and won't come back until the cold wind blows.